L'autre chose qui personnellement m'affecte davantage, c'est le fait que la science est l'objet d'une méconnaissance effective. Alors même que les efforts déployés pour partager leurs connaissances depuis, disons, une vingtaine d'années, sont inédits dans l'histoire. Jamais les scientifiques n'ont autant fait d'efforts pour entrer en contact avec le public, pour lui parler, etc. Ce qui a d'ailleurs peut-être créé une cacophonie qui fait que le message scientifique est complètement perdu. Mais il y a eu des efforts énormes. Quand j'étais lycéen, il n'y avait pas de livre de vulgarisation. Le premier, c'était celui d'Hubert Reeves, Patience dans l'azur, qui a été publié en 1976. Il n'y avait rien d'autre. Très peu de magazines, à part Science et Vie, qui était un magazine assez délirant. En tout cas, pas du tout pédagogique, plutôt délirant. Alors qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses. Mais quand vous interrogez les Français pour leur poser la question de savoir si la radioactivité peut être naturelle ou artificielle, eh bien, le nombre de Français qui pensent que la radioactivité est toujours artificielle augmente au cours du temps. Et d'ailleurs, le pic, c'était après l'anniversaire du centenaire, où on avait donné 4000 conférences dans toute la France pour expliquer la radioactivité. Donc, il y a un truc qui est à réfléchir sur la pédagogie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Mes étudiants, qui vont être diplômés à la fin de l'année de l'école centrale, diplôme d'ingénieur, ne connaissent pas la relativité. Alors que dans ma génération, si on nous avait supprimé le cours de relativité, mais on mettait le feu au bâtiment de la direction. On se battait pour ça. D'ailleurs, on allait voir les profs pour revendiquer des cours. On veut un cours sur l'expérience d'aspect, sur la séparabilité qui venait de se produire. On veut comprendre ça. On allait voir les profs et on leur passait des commandes. Aujourd'hui, l'expérience d'aspect, c'est une curiosité. Le fait que ça corresponde à une découverte philosophique négative de premier ordre, bof. Donc il y a quand même quelque chose, là encore, qui s'est produit et qui mérite qu'on s'y intéresse un petit peu.